لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا. لا يفوتني حضرات السيدات والسادة أن أعبر عن السعادة الكبيرة التي تغمرني بلقاء ممثلي الشعب الموريتاني الشقيق في الجمعية الوطنية الذي تجمعنا بهم وببلدهم الشقيق أواصر الود والأخوة وروابط متعددة ومتفردة قلما اجتمعت بين بلدين شقيقين. حضرات السيدات والسادة، تعتبر العلاقات المغربية الموريتانية علاقات متميزة ومتفردة تجسد العلاقات التاريخية والحضارية المتينة، وكذا تداخل الروابط الإنسانية والعرقية والاجتماعية والدينية والروحية المشتركة بين شعبي البلدين الشقيقين. Bonsoir, merci énormément pour cette invitation. Également, je remercie le groupe parlementaire pour l'amitié mauritano et marocain pour cette invitation. En fait, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était justement de tracer, de mettre en évidence l'ensemble des contours qui concernent la situation actuelle et également les perspectives entre la Mauritanie et le Maroc. L'objectif de la réunion, comme vous l'aviez pu voir et entendre, c'était de mettre en perspective l'ensemble des relations, que ce soit sur l'ensemble des dimensions, y compris celle du commerce, raison pour laquelle j'étais là pour tracer un petit peu les contours de la relation commerciale entre la Mauritanie et le Maroc. C'est l'occasion pour moi de mettre en évidence que le Maroc, c'est le premier partenaire commercial pour la Mauritanie en ce qui concerne le continent africain. Et également, la Mauritanie joue un rôle extrêmement important en ce qui concerne le corridor marocain et également avec les pays de l'Afrique, particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'avais également mis en évidence que la Mauritanie, non seulement elle doit jouer le rôle d'une plaque tournante en ce qui concerne le commerce entre le Maroc et également les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également elle va être en tout cas une pièce également importante en termes d'investissement. Comme vous le savez, il y a un énorme investissement qui est pharaonique entre le Nigeria et également le Maroc, qui concerne à mettre en place un gazoduc pipeline qui va transporter des molécules de gaz depuis le Nigeria vers le Maroc. On sait très bien que le Nigeria a du gaz, le Maroc a du phosphate. Gaz et phosphate, ça crée des engrais. Et également donc, les pays qui, en tout cas, qui vont être sur ce trajet de pipeline vont être concernés par ce projet. Donc ça va créer de manière indirecte des projets d'électrification et également des projets d'emploi qui sont indirects. Très bon. Donc voilà. Là, c'est dans le cadre des travaux du groupe parlementaire de l'amitié, j'ose dire de la fraternité mauritano-marocaine. Nous avons tenu cet après-midi un symposium sur les relations entre la coopération plutôt entre la Mauritanie et le Maroc, les réalités et les perspectives. Dans ce cadre-là, nous avons eu le privilège de suivre un exposé très bien détaillé, méthodique, présenté par son Excellence Cheikh Hamid Chbar, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie. Il a dressé le bilan de la coopération entre les deux pays. Il a parlé également des perspectives très encourageantes de cette coopération. Bien sûr, il y avait également des exposés qui ont été présentés par plusieurs départements gouvernementaux concernés, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce, le ministère de l'Équipement et des Transports, mais également il y avait le ministère de l'Enseignement supérieur qui a parlé de la coopération dans le domaine de l'éducation, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur, les bourses, les études. Et il y avait également un exposé de l'Union des employeurs de la Mauritanie.